Aménager de nouvelles chambres, installer du matériel de réanimation. Dans l'hôpital de Stuttgart, comme dans toute l'Allemagne, l'objectif est de doubler en quelques jours seulement le nombre de lits en soins intensifs. Une course contre la montre. Ici, il y a déjà 10 patients en réanimation à cause du coronavirus, un nombre qui a doublé en 24 heures. Les préparatifs durent déjà depuis des semaines. Nous avons vidé des services hospitaliers, d'abord 1, maintenant 3. Nous avons installé une nouvelle unité de soins intensifs. Un bâtiment entier de l'hôpital a déjà été isolé. Dans les couloirs, les personnels d'autres services sont formés aux soins en réanimation. Et le laboratoire fonctionne 24 heures sur 24 pour multiplier les tests. Le principal goulot d'étranglement, ce sera sans doute le manque de personnel, plus que les lits en soins intensifs et les ventilateurs. À l'échelle de l'Allemagne, jusqu'à 15 000 tests sont effectués par jour, 7 fois plus qu'en France. Et le pays veut encore augmenter ses capacités. Ce parc des expositions, par exemple à Berlin, pourra être transformé pour accueillir jusqu'à 1 millier de malades. S'il venait à y avoir saturation, nous souhaitons pouvoir faire face rapidement grâce à cet hôpital de campagne géré par l'armée. Des hôtels seront aussi réquisitionnés pour traiter les cas les moins graves. Et plusieurs usines en Allemagne fonctionnent 24 heures sur 24. Elles livreront bientôt 10 000 respirateurs supplémentaires. Hier soir, dans une allocution inédite, Angela Merkel a rappelé l'importance de l'enjeu. C'est sérieux. Prenez-le au sérieux. Jamais depuis la réunification, non, depuis la Seconde Guerre mondiale, notre pays n'a connu de défis aussi importants pour notre solidarité nationale. L'Allemagne a officiellement dépassé ce matin les 10 000 cas de coronavirus et 20 décès, une mortalité pour l'instant bien plus faible qu'en France ou qu'en Italie. Avec 25 000 lits en soins intensifs, l'Allemagne est déjà l'un des pays les mieux équipés d'Europe. Plusieurs voix s'élèvent d'ailleurs pour demander à Berlin de partager une partie de ses ressources avec d'autres pays plus touchés. Mais pour l'instant, l'exportation de matériel médical est toujours très fortement restreinte.